toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi, car je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. On le chante, car voici le jour, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer pour toi, Seigneur, je vivrai, quelle que soit la réalité, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, Seigneur, pour toi, je vivrai. On y va tous ensemble. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. À vous, pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Fondé, fondé. Je vivrai. Fondé, fondé sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. On veut t'apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Seigneur, on veut tourner nos regards vers toi et te dire merci parce que tu es venu dans notre réalité. Et peut-être que notre réalité est semblable à cette étape dans laquelle tu es né. Et ça veut juste, Seigneur mon Dieu, nous rappeler que peu importe notre circonstance, peu importe notre situation, peu importe notre défi, tu amènes ta lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est pas une question de condition. C'est juste une question de ton amour tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Maintenant, rien n'a changé, Seigneur. Nous te prions pour chacun de nos malades. Nous te prions, tu connais chacun de leurs noms. Tu connais chaque pathologie, Seigneur. Nous te les présentons. Père, pose ta main sur eux. Seigneur, nous te les amenons devant toi. Ta parole est vraie. Ta parole n'a pas changé, elle est toujours aussi efficace. Et tu nous dis que quand nous nous accordons pour demander quelque chose, une chose quelconque, tu vas nous exaucer. Et Seigneur, nous te prions en faveur de nos malades. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Réponds, Seigneur, à ces prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Pose ta main et rétablis nos malades.
Je te présente aussi ce temps de partage de ta parole. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Seigneur, que ton esprit soit là. Nous te disons par avance merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, Noël est passé, ça y est. Les fêtes de fin d'année ne sont pas complètement finies. Mais quand on prend le pouls de l'actualité, quand on regarde un petit peu ce qui passe sur les réseaux sociaux, quand on écoute les gens, quand on regarde les informations, quand on regarde la télé, ce qui se passe à Noël, on s'aperçoit que la société est en demande de contact, en demande d'amour, en demande de donner et de recevoir de l'amour. Il y a une souffrance, il y a un besoin réel dans le cœur des gens, dans le cœur des personnes, pour donner et pour recevoir. Et à Noël, il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de typique qui se fait à Noël. Est-ce qu'on a des experts parmi nous? À Noël, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cadeaux. Ça plaît aux enfants, ça plaît aux grands-enfants. Les cadeaux, on les donne à Noël. Et vous avez remarqué, quand on fait un cadeau, ça fait plaisir, on est heureux de le recevoir, mais quand on le prépare, est-ce que vous avez remarqué la joie, le temps qu'on peut passer à préparer un cadeau? Le temps qu'on peut passer, la manière dont on peut se projeter, la manière dont on peut anticiper pour bénir la personne à qui on va donner le cadeau. Le temps qu'on peut mettre, l'énergie qu'on peut mettre en place pour faire une surprise, pour faire plaisir à la personne. Et ça, le Seigneur Jésus nous le résume dans cette parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en effet, c'est quelque chose qui est merveilleux dans le fait de donner. Mais l'amour a quelque chose de plus grand encore. L'amour, ce n'est pas le simple fait de donner. Il y a une dimension dans l'amour qui fait qu'on ne va pas simplement donner, mais on va se donner. Et c'est ce qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de se projeter un petit peu dans le ciel. Vous voulez bien? On essaye d'imaginer le ciel, il y a les anges qui sont là, c'est beau, c'est brillant, c'est lumineux, il y a la paix, il y a la joie, il y a le Père, il y a le Fils qui sont là, ils discutent ensemble et ils regardent en bas ce qui se passe sur la terre, ils regardent le monde des humains et ils regardent les hommes et ils voient la souffrance, ils voient les guerres, ils voient les famines, ils voient les gens qui pleurent. Ils voient en fait d'un seul regard toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité. Et ils voient cette humanité qui se perd. Et donc le Père et le Fils discutent et ils disent « On ne va pas pouvoir les laisser comme ça, ce n'est pas possible. On doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, j'ai une idée. On va leur faire un chèque et puis on va demander à Michel de le leur apporter. Il n'y a personne qui tique, ça m'inquiète. C'est bon, vous réagissez, tout va bien. Oui, Jésus n'a pas fait un chèque. Jésus a fait plus que ça. Si le Seigneur avait fait un chèque, ouais, ça aurait été un gros chèque, j'en doute pas, le Seigneur est généreux. Mais ça n'aurait pas changé notre condition. Un chèque, tout l'argent de l'univers n'aurait pas pu changer l'état de l'humanité. Ce que le Seigneur a fait allait encore plus loin que ça. Il s'est donné lui-même. Et la parole de Dieu nous parle d'un dialogue qu'il y a eu entre Jésus et son Père. On le trouve dans l'Épître aux Hébreux, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait sentir un petit peu ce dialogue qu'il y avait. Et le texte nous dit ceci, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus parle avec son Père. Et il est en train de lui dire, tous les sacrifices que l'on peut offrir, ça ne suffira pas à enlever le péché. Tout ce que l'on peut faire, ça n'enlèvera pas
ça n'enlèvera pas la faute de l'humanité. Alors, tu as parlé de moi, tu as prévu que j'allais venir, tu m'as annoncé. Alors je vais venir. C'est moi qui vais y aller et je vais aller les sauver. Et le Père parle à Jésus aussi. Et il parle à Jésus, on le voit dans toutes les prophéties. Et quand on regarde les prophéties de l'Ancien Testament, on sent le Père qui parle à Jésus et qui lui dit « Tu vas y aller, mais ils ne te recevront pas bien. Tu vas y aller, mais dès le début, dès ta naissance, on essaiera de te tuer. On essaiera de te mettre à mort. On ne voudra pas de toi. Tu seras toute ta vie en confrontation. On te crachera dessus. On te battra. Et pour tout le bien que tu leur as fait, ils vont te clouer sur une croix. Et ils te regarderont mourir en se moquant de toi. » Et que fit le Fils à ce moment-là? Eh bien, le Fils a quitté son trône. Il s'est levé, il a retiré son manteau de roi, il a enlevé sa couronne et il est descendu. Il est descendu sur cette terre, dans la condition la plus simple, la plus fragile, la plus humble qui soit. Il est venu sous la forme d'un bébé, un petit enfant qui est né. Et il est venu parmi nous. Et cette lumière est venue chez les siens. Et comme dit cette parole de l'Écriture, les siens ne l'ont pas reçu. Chez ceux à qui il a été annoncé, il n'a pas été reconnu. Je vais vous partager un petit témoignage. C'est un témoignage qui est assez connu dans nos milieux chrétiens. Ça se passe en Chine. Et vous savez, en Chine, c'est un pays qui est assez hostile à la parole de Dieu. Et c'est un pays qui est assez hostile au christianisme. Et quand on devait apporter des Bibles en Chine, on ne peut pas arriver avec un camion à la frontière en disant « Coucou, on vient apporter des Bibles ». Donc, on devait livrer des Bibles clandestinement en Chine. Et donc, il y avait des frères qui étaient au courant, qui étaient postés à des endroits stratégiques. Et c'était le cas à ce moment-là, dans ce témoignage. Il y avait des frères qui se trouvaient au bord de la mer. Et il y avait l'avion qui est passé et qui a jeté des Bibles à la mer, donc les Bibles bien emballées, hermétiquement. Et donc les frères sortent et récupèrent les Bibles, les déballent, les mettent dans leur sac à dos et s'enfuient dans la jungle avant que les autorités n'arrivent. Et voici que parmi ces frères, il y en a qui se font prendre par les autorités. Ils se font prendre, ils sont bien sûr malmenés, ils sont amenés dans un village à côté, ils sont battus. Les Bibles sont évidemment trouvées, elles sont déchirées et les autorités les jettent dans les latrines. Vous savez ce que c'est que les latrines? C'est les endroits où on jette, c'est un trou que l'on fait dans le sol, où on y met tous les excréments. Donc quand vous en approchez, vous savez que c'est là, hein, vous ne pouvez pas le rater. Et ces frères, ils savaient que leurs frères avaient besoin de la parole de Dieu. Ils savaient que ces Bibles qui étaient perdues, ça allait être un manque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait malgré le fait qu'ils aient été battus, malgré le fait qu'ils aient été malmenés? Ils se sont cachés, ils ont attendu la nuit. Et alors que la nuit était venue, ils sont descendus dans les latrines. Ils sont descendus au milieu des excréments et ils ont ramassé les Bibles, morceau par morceau, page par page. Et ils les ont remontées. Et ils les ont lavées, chaque page. Et le frère, qui était un missionnaire, qui nous rapporte ce témoignage, eh bien, il a tenu entre ses mains une de ces Bibles. Alors, pourquoi je vous donne ce témoignage, en fait? Eh bien, parce que ce que Jésus a fait, c'est un petit peu similaire à ce que ses frères ont fait quand ils sont descendus dans les latrines. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il est descendu dans les latrines de ce monde. Non pas pour chercher des Bibles, mais pour nous chercher nous. On était là, on était tout cassé, on était brisé, écorché par la vie, par nos fautes, par notre péché, et on était là mourant, et Jésus est descendu. Et quand il est descendu, des témoignages de tant de frères, on a pu dire comme Pierre, mais Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, si tu m'approches, tu vas te salir. Mais le Seigneur s'est approché et il nous a dit, n'aie pas peur, je suis venu pour toi, je suis venu pour te sauver. Et le Seigneur nous a pris sur ses épaules, et il nous a remontés, il nous a soignés, il a pansé nos plaies, il y a versé de l'huile et du vin,
Et puis il nous a confié à son Église. Et il a dit à son Église, eh bien, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, eh bien, moi, je te le rendrai à mon retour. Et il nous a rétablis. Et il nous a rendu la dignité qui était perdue. Un chèque aurait été plus simple. Un acte impersonnel aurait été plus simple, vous êtes d'accord? L'amour de Jésus l'a engagé. L'amour de Jésus lui a coûté. La parole de Dieu dit, je n'offrirai pas au Seigneur des dons qui ne me coûtent rien. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Ce qu'il a offert à son Père, le salut de l'humanité, lui a coûté cher. Ça lui a coûté le prix de la croix. Et ce don que le Seigneur nous fait, qui lui a tant coûté, le Seigneur nous amène à y réfléchir. Quand on regarde ce don, on voit qu'il y a pour nous un modèle. Un modèle pour nous les chrétiens, un modèle pour l'Église. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3, alors le texte va s'afficher, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Je ne lis que la première partie pour l'instant. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Un amour qui se donne. Voilà l'amour de Jésus. Et tout ce qui arrive à Jésus arrive à l'Église, parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et comme tout ce qui arrive à Jésus arrive à l'Église, du moins presque tout, le Seigneur nous invite à réfléchir à cela et à dire, ben oui, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, mais la suite du texte nous dit ceci, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, nous ne sommes pas tous destinés à mourir physiquement au sens littéral du terme pour les frères. Mais le Seigneur nous appelle tous à donner du moins de notre vie pour les frères. Donner de notre temps, donner de notre volonté, donner de nos compétences, de nos qualités pour bénir les frères, pour bénir l'Église. Si réellement nous ne formons qu'un seul corps et que nous sommes tous membres les uns des autres, et si quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, quand un frère souffre, on doit prier le Seigneur et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de sentir la souffrance de mon frère. J'ai besoin de sentir la souffrance de ma sœur pour en être impacté, pour agir. » Parce que le Seigneur fait de nous, bien souvent, la réponse aux problèmes de nos frères et de nos sœurs. Mais si nous n'en avons pas la souffrance, si nous n'en avons pas l'empathie, comment allons-nous répondre? La parole de Dieu nous dit « L'amour de Christ nous presse. » Et Dieu voudrait que son amour nous presse à bénir nos frères et à bénir nos sœurs. À avoir ce même amour qui s'engage, à avoir ce même amour qui se donne. L'apôtre Jean nous dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » N'aimons pas seulement en parole, mais aimons en action. L'amour dont nous parle la Bible, cet amour agapé, c'est l'amour en action. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas simplement des paroles qui vont s'envoler et disparaître, ce sont des actes. Si Jésus s'était contenté de nous dire « je t'aime », peut-être que ça nous aurait fait du bien de l'entendre, mais notre péché aurait demeuré. Il a dit « je t'aime », mais il a joint les actes à ses paroles. Il nous a dit « je t'aime d'un amour éternel »,
Et c'est pour ça, je te conserve ma bonté, je vais venir pour toi et je vais te sauver. Et dans la parole de Dieu, on a un exemple de quelqu'un qui a tout compris. Une dame, une sœur. Cette sœur, elle s'appelait Dorcas et elle travaillait à Porteur d'Espoir. Vous la connaissez? Eh bien, cette sœur, elle avait tout compris. Elle faisait des vêtements pour les saints. Elle faisait des vêtements pour les enfants de Dieu, pour ceux qui en avaient besoin, pour les pauvres. La Bible ne nous dit même pas si elle était couturière de profession, si c'était son métier. Peut-être que c'était son métier, peut-être pas. La Bible ne nous dit pas si c'était la meilleure couturière de la ville. Et d'ailleurs, peut-être que s'il fallait attendre qu'elle ait été la meilleure couturière de la ville, tous les pauvres seraient morts de froid. Mais ce qu'elle avait, ce talent qu'elle avait, ce don qu'elle avait reçu, sa compétence, elle l'a mis au service des frères et des sœurs. Elle s'est engagée. Elle a eu un amour qui se donne, un amour qui agit. Et nous, enfants de Dieu, nous devons manifester cet amour qui agit. Le Seigneur Jésus nous dit d'ailleurs que c'est à ça que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, plus que des mots, mais des actes, un amour qui agit. Et je vais terminer avec cette parole de l'Écriture que l'on trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10. Ce texte nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire ». Et on pourrait rajouter « pour tes frères ». Fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Manifestons cet amour. Je vous propose que nous puissions prier. C'est un de nos challenges, un des challenges de Noël, d'avoir cet amour qui sera pour nous une douleur aussi. Avoir de l'amour, c'est un peu comme la Bible nous parle de la sagesse. Avoir de la sagesse, c'est avoir de la peine. Avoir de l'amour aussi, c'est avoir de la peine. Parce que si on a de l'amour, on va voir la souffrance. Si on a l'empathie, on va sentir la souffrance de nos frères et de nos sœurs et on va avoir de la peine. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'avoir un peu plus de peine afin de comprendre la souffrance de nos frères et de nos sœurs, afin de pouvoir manifester cet amour en action, cet amour agapé? On va prier quelques instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Ta parole nous dit que tout vient de toi. Tout vient de toi et nous n'avons pas de gloire à tirer pour nous-mêmes. Et Seigneur, nous avons besoin de cet amour qui vient de toi, cet amour qui va se manifester par des actes concrets, cet amour qui va agir pour transformer. Nous voulons, Seigneur, être des instruments, des canaux par lesquels tu vas impacter notre monde, par lesquels le monde verra que nous sommes tes disciples. Seigneur, aide-nous à avoir cet amour. Fais-nous grandir dans cet amour, afin que, ensemble, Seigneur, nous puissions donner gloire à ton nom. Nous puissions avancer et construire ton royaume. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu nous fais l'honneur d'être membre de ton Église, d'être tes enfants, membres de ton peuple. Nous n'avons pas mérité cela, Seigneur. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Tout vient de ta grâce, tout vient de ta bonté envers nous. Alors, Seigneur, aide-nous à t'avoir pour modèle, à te prendre pour modèle et à avoir cet amour qui se donne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.